Il était une fois une belle princesse qui se perdit dans une forêt enchantée et sombre. Elle marchait depuis des heures, ne reconnaissant aucun chemin familier. La peur grandissait dans son cœur, alors que la nuit approchait. Épuisée, elle cherchait désespérément un endroit pour se reposer. Chaque pas devenait plus difficile que le précédent. Soudain, elle aperçut une lueur d'espoir au loin. Pour un instant, elle se sentit en sécurité dans cette oasis de lumière. Mais la clairière cachait un secret extraordinaire. Le poêle en fer se dressait là, comme s'il attendait son arrivée depuis des siècles. Quelque chose d'inexplicable l'attirait vers cet objet étrange. Au fait, dans les contes de fées européens, les objets en fer sont souvent liés à la magie et aux malédictions. Qui est là? Qui est là? S'il vous plaît, aidez-moi! Qui êtes-vous? Comment pouvez-vous parler depuis ce poêle? Je suis un prince, piégé dans ce poêle par une sorcière maléfique. Vous seul pouvez me libérer. Le destin venait de tisser un lien entre deux âmes perdues. Une sorcière jalouse m'a enfermée ici il y a 3 ans, me condamnant 43 à cette prison de fer. Le prince avait autrefois tout ce qu'un homme pouvait désirer. Pouvoir, richesse et bonheur. Quand j'ai refusé d'épouser sa petite fille, elle m'a maudit avec rage. C'est terrible. Comment puis-je vous aider à vous libérer? Vous devez retourner au château de votre père, obtenir un couteau de fer pur, puis revenir gratter ce poêle pour faire un trou. Mais comment retrouverai-je le chemin de ce lieu? Cette forêt est un labyrinthe sans fin. Prenez cette boussole enchantée. Elle vous guidera toujours vers moi, peu importe où vous serez. Avec la boussole magique en teint, la princesse était prête à affronter son voyage de retour. La magie de la boussole créait un chemin sûr à travers la forêt enchantée. Elle avait marché toute la nuit, refusant de s'arrêter, malgré l'épuisement. Au fait, les châteaux médiévaux étaient souvent construits sur des collines pour des raisons défensives et de visibilité. La liberté de la forêt oppressante lui donnait des ailes. La boussole ne cessait de battre, comme si elle était liée au cœur du prince emprisonné. Enfin, elle était de retour chez elle, après ce qui semblait une éternité. Les portes du château s'ouvraient, mais un nouveau défi l'attendait à l'intérieur. Dans la salle du trône, ses parents l'attendaient, ignorant l'aventure extraordinaire qu'elle avait vécue. Ma chérie... Tu es en vie! Nous étions tellement inquiets! Où étais-tu passé? Père, mère, j'ai fait une promesse sacrée. Je dois avoir un couteau de fer pur pour sauver un prince maudit. Un prince maudit? Ma fille, qu'est-ce que cette histoire étrange? As-tu perdu la raison dans la forêt? La boussole enchantée était la preuve irréfutable de sa rencontre magique. Au fait, dans les traditions royales européennes, les promesses faites étaient considérées sacrées et devaient être honorées à tout prix. Si tu as fait cette promesse, ma fille courageuse, alors nous t'aiderons.
Un roi et une reine honorent toujours leurs engagements. Le couteau de fer pur fut apporté des forges royales, forgé par les meilleurs artisans du royaume. Elle se préparait pour le voyage le plus important de sa vie. Chaque détail était important pour assurer le succès de sa mission de sauvetage. Au lever du soleil, elle était prête à retourner dans la forêt enchantée. Reviens-nous en sécurité, ma précieuse fille. Que les anges te protègent dans cette quête noble. Ceci était à ta grand-mère. Qu'elle te donne force et courage, comme elle l'a fait pour notre famille depuis des générations. Au fait, dans l'Europe médiévale, les chevaux blancs étaient réservés à la royauté et considérés comme symbole de pureté. Son cœur battait au rythme des sabots, mélange d'excitement et d'appréhension pour ce qui l'attendait. Elle ne savait pas encore que son véritable défi ne faisait que commencer. La forêt l'accueillait à nouveau. Mais cette fois, elle n'était plus une victime perdue, mais une sauveuse déterminée. La boussole magique la guidait infailliblement vers le poêle en fer, comme si un fil invisible les reliait. Plus elle s'approchait, plus la boussole vibrait avec intensité, comme deux cœurs se reconnectant. Au fait, dans de nombreux contes de fées, retourner au lieu de la première rencontre magique symbolise l'acceptation du destin. Chaque pas la rapprochait de l'accomplissement de sa promesse sacrée. Vous êtes revenu. J'avais tant prié pour votre retour. Avez-vous le couteau de fer? Oui, mon prince. J'ai le couteau de fer pur. Je vais vous libérer de cette prison cruelle. Le moment de vérité était arrivé. Le fer pur contre le fer maudit. Elle gratta pendant des heures, chaque mouvement la rapprochant de libérer le prince emprisonné. Au fait, dans les légendes anciennes, le fer pur était considéré comme le seul métal capable de briser les malédictions magiques. Le trou est assez grand. Je peux enfin sortir? Merci, merci du fond de mon cœur. De la lumière pure, le prince commençait à prendre forme physique pour la première fois en 3 ans. Le prince était enfin libre, transformé de prisonnier éthéré en homme de chair et de sang. Deux âmes destinées se rencontraient enfin dans le monde réel, liées par courage et promesses tenues. Retrouver son corps physique après 3 ans d'emprisonnement éthéré était un miracle qu'il pouvait à peine croire. C'est vous. Vous êtes encore plus belle que je l'avais imaginé dans ma prison sombre. Vous m'avez sauvée. J'ai simplement tenu ma promesse. Toute personne décente aurait fait la même chose. Non, vous avez fait bien plus. Vous avez risqué votre vie, tenu votre promesse contre toute raison. Vous êtes la personne la plus noble que j'ai jamais rencontrée. Au fait, dans les traditions royales européennes, tenir la main était un geste de profond respect et engagement mutuel. Avec la malédiction brisée, la magie sombre qui imprégnait cette partie de forêt commençait à se dissiper. 3 années de ma vie. Enfermée là-dedans. Mais maintenant, grâce à vous, je suis libre. Je peux enfin vivre à nouveau. Ces années sont derrière vous maintenant. Un nouveau chapitre de votre vie commence aujourd'hui. Et vous n'êtes plus seul. Ensemble, ils commencèrent le voyage vers le royaume du prince, chaque pas les éloignant du passé sombre. Ils partageaient leurs histoires, découvrant de points communs surprenants et appréciant la compagnie l'un de l'autre. Son rire était comme musique pour le prince qui n'avait entendu que silence et écho pendant 3 longues années. Là-bas, c'est mon royaume, mon château. Après toutes ces années, je suis enfin rentré chez moi. Au fait, être séparé de son royaume était considéré comme l'une des pires tortures pour un prince médiéval, pire même que la prison physique.
Votre épreuve est terminée. Vous êtes chez vous. Et votre peuple sera si heureux de revoir leur prince. Ensemble, sur même monture, ils chevauchèrent vers nouveaux chapitres de leur vie entrelacée. À travers champs et villages, la nouvelle du retour du prince commençait à se répandre comme feu de forêt. Par tous les saints, c'est le prince. Le prince est vivant. Sonnez les cloches. Abassez le pont. Notre prince est rentré. Au fait, dans l'Europe médiévale, le son des guerres n'est pas que blaselo, mais bon, il y a qu'emporte. Retourner après 3 ans d'absence qu'est présumé mort était à la fois joie immense et épreuve intimidante. L'amour de son peuple pour leur prince était évident dans chaque visage, chaque larme, chaque cri de joie. Ses parents, qui avaient pleuré sa perte pendant 3 ans, Pouvaient à peine croire leurs yeux. Mon fils bien-aimé, tu es vivant. C'est vraiment toi. Les dieux ont exaucé nos prières. Aucune richesse, aucun pouvoir ne peuvent égaler la joie de retrouver l'enfant perdu. Le moment était venu de présenter celle qui avait rendu ce miracle possible. Père, Mère, permettez-moi de vous présenter la princesse qui a risqué sa vie pour me sauver, qui a tenu promesse contre toute logique, qui a brisé le malédiction avec courage pur. béni sois-tu, cher enfant. Tu nous as rendu notre fils, notre héritier, notre joie. Au fait, dans tradition royale européenne, offrir le médaille personnel était l'un des plus hauts honneurs qu'un roi pouvait accorder. Porte ceci comme symbole de gratitude éternelle de notre royaume. Tu es désormais héroïne et amie de notre couronne. Le royaume entier se joignait à la célébration du retour miraculeux de leur prince bien-aimé. Au milieu de toute cette joie publique, une connexion plus profonde et personnelle grandissait silencieusement entre eux. Le vieux roi sage avait remarqué ce que tout le monde commençait à voir. Et il était temps de parler. Peuple de notre royaume, nous avons été témoins aujourd'hui d'un miracle de courage, de loyauté et de cœur pur. Tout le royaume retenait son souffle, sentant qu'annonce monumentale était sur le point d'être faite. Ma chère princesse courageuse, non seulement tu as sauvé mon fils, mais je vois dans tes yeux et les siens quelque chose de bien plus précieux encore. Dans leur regard se trouvait la réponse que tout le royaume espérait voir. Je propose donc que ces deux âmes nobles, liées par destin et courage, soient unies en mariage royal. Au fait, dans l'Europe médiévale, mariage royal était événement le plus célébré, unissant non seulement 2 personnes, mais 2 royaumes entiers. Chère princesse, voulez-vous me faire l'honneur immense de devenir ma femme, ma reine, ma partenaire pour toute la vie? Oui, oui, 1000 fois oui. Ce serait mon plus grand honneur et ma plus grande joie. Les 2 semaines suivantes furent le tourbillon de préparatifs pour le mariage royal le plus attendu du siècle. La préparation de la mariée était art sacré, chaque détail devant être parfait pour le jour le plus important de sa vie. Au fait, robe de mariée royale médiévale prenait souvent des mois à créer et était considérée comme œuvre d'art portable. Le prince devait paraître aussi majestueux que sa future épouse radieuse. Chaque moment séparé semblait éternité, alors qu'ils comptaient de jours jusqu'à leur union. La cathédrale royale, témoin de siècles d'histoire, se préparait à accueillir une histoire d'amour pour les âges. Royauté et noblesse de toute l'Europe convergeaient pour témoigner de cette union bénie. Les parents de la princesse arrivaient pour voir leur fille courageuse devenir reine d'un royaume qu'elle avait sauvé. Le jour tant attendu arriva enfin, et même la nature elle-même semblait célébrer cette union bénie. Au fait, tradition voulait que mariée soit entourée de femmes aimantes qui lui transmettent le sagesse et bénédiction pour mariage heureux. Elle était vision de beauté pure,
grâce et amour incarnés. L'assemblée attendait avec souffle retenu l'arrivée de la mariée radieuse. Alors les portes s'ouvrirent et un ange descendit parmi les mortels. En ce moment, le prince sut avec certitude absolue qu'aucune malédiction. Chaque pas la rapprochait de nouveaux chapitres, de nouvelles vies, de destins accomplis avec celui qu'elle aimait. Au fait, tradition de père donnant main de fille symbolisait transfert de protection et amour de famille d'origine à nouvelle famille. Que Dieu bénisse cette union sacrée de deux âmes nobles. Que votre amour soit éternel comme les étoiles.